Ça y est, cette fois, c'est la bonne. On l'a cru en 68, ok, boomer, tu sais la suite. On l'a dit en 89, Wind of Change sur un monde neuf. On l'a tous craint en 2001, tant et si bien qu'il n'en fut rien. On l'a promis en 2008, sans doute un petit peu trop vite. Mais en 2021, c'est la bonne, la vraie. Enfin, le jour d'après ne sera pas simple retour au jour d'avant. J'aurais craché, on changera de ses erreurs, l'humain apprend. Tout le monde l'a claironné avec trémolo dans la voix, du prolo au bobo branché, c'est que nécessité fait loi. Mot d'ordre, solidarité, les derniers seront les premiers. Embrassons notre destinée, à nous le miel, à nous le lait. On va voir ce que l'on va voir, il faut s'attendre à être surpris. Après tant de temps dans le noir, l'enfer se fera paradis. Le virus de l'intelligence va frapper le monde et la France. Mon cul! Dans les médias, chacun s'adonne à ce tédéum en canon. Mais permettez que je questionne cette belle lettre d'intention. Qu'a-t-elle de plus qu'un brouillon gravé dans l'empreinte carbone? Au-delà de l'imprécation, pourquoi donc serait-ce la bonne? Pourquoi à tant de fois avant, ce coup-ci serait différent? Pourquoi un an de confinement nous aurait fait devenir grands? Allez-vous arrêter de croire les publicités mensongères? Allez-vous arrêter de boire des litres et des litres de bière? Ouais, demain! Échangerez-vous vos vacances à Ibiza pour l'île de France? Renierez-vous vos possessions, votre voiture, votre maison? Jeff Bezos reste milliardaire et moi, j'ai toujours pas un rond. On nous dit que l'on est en guerre, mais seuls quelques-uns montent au front. Ce jour d'après ne paraît pas très différent du jour d'avant. Premier trimestre 2020, le corona tué à foison, 300 000 victimes au moins en une sur les télévisions. Premier trimestre 2020, la faim tuait l'homme par millions, sans que cela heurte le moins du monde de notre nation. Ce jour d'après ne paraît pas très différent du jour d'avant. La vérité est moins charmante et ô combien moins reluisante. Tel un gamin pris sur le fait, la main dans le pot de confiture, on tente de minimiser en s'inventant une aventure. Pour cacher que l'on est rétif, on se crée un nouveau veau d'or et le discours performatif se fait placebo de nos torts. Oui, tous, nous nous bandons les yeux. Oui, tous, vous vous voilez la face pour jouer en candide vertueux et ne pas voir la farce en face. Car il faut plus qu'un Skype Perrault et applaudir à sa fenêtre pour rendre le monde plus beau et agir sur le thermomètre. Alors, oui, nous serons surpris, ça j'y souscris, et je l'entends, mais nous le serons à vil prix, car pour gâcher, l'homme s'y entend. J'ai pour moi cette humilité de ne pas me croire bon garçon et l'arrogance de penser l'humain moyen encore plus con. Je compte sur mon inconstance, ma trop humaine lâcheté et mon heureuse inconséquence pour foncer dans le mur pour de vrai. Ainsi, quand l'homme aura crevé avec cette foutue société sur une terre désolée, mais enfin de nous libérés, le temps sera alors venu lorsque seul chantera le vent. Le jour d'après ne sera plus simple retour au jour d'avant. Ouais!